Bonjour Blessing. Mais pourquoi ce noir et puis coïncidence aussi? Ah bon, on dira que c'est l'esprit. Quelquefois, il faut laisser le mystère aux téléspectateurs. On n'a pas besoin de tout expliquer. Ben ouais, il ne faut pas tout expliquer. Nous sommes en noir et nous sommes en noir. Absolument. On assume. Ouais. D'accord, on va justement parler Pâques. On parlera bien sûr de mythe ou réalité. Alors, on parle de quelle Pâques? La vraie Pâques ou Pâquinou? Pâquinou, c'est une parodie de. Ouais, je veux dire, c'est une parodie que mes parents baoulés ont fait de la vraie Pâques. C'était un moment de retrouvailles qui se sont créés, ils se sont trouvés, tout ça. Bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un peu sur la vraie Pâques. La vraie Pâques qui est je dis, un départ pour l'humanité. D'accord. La vraie Pâques qui nous permet de pouvoir surpasser beaucoup de choses et d'entrer dans une nouvelle disposition, dans une nouvelle vie. Aujourd'hui, quand on parle de Pâques, c'est vrai que les gens sont restés sur la partie festive où les gens doivent se rassembler, manger comme mes parents bavlaient, on fait Pâquinou, tout ça. Mais il faut savoir que c'est de là que parle la rédemption. Et j'ai envie de dire que la rédemption coûte plus cher que la création. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, que c'est un grand prix que vous avez été racheté. Ne devenez plus esclave des hommes. Déjà même, le fait qu'on nous rappelle que ce soit un grand prix qu'on a été racheté, signifie qu'on devait donner de la valeur. Au lieu juste de banaliser, malheureusement aujourd'hui, les fêtes chrétiennes n'ont plus de signification autre que la fête, c'est-à-dire que la réjouissance, sans fondement, sans comprendre profondément pourquoi est-ce qu'on fait la fête. Je veux juste que les gens se rappellent que c'est un grand prix, ça coûte cher. Ça a coûté cher à Dieu de nous ramener au royaume. Alors les gens devaient avoir un regard un peu plus évolué que ce regard de... on va se rassembler, on va manger un peu ensemble. Et puis c'est vrai, le Christ aussi nous a... L'esprit agapé, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Mais je veux dire, il faut que chacun de nous, profondément, puisse en bénéficier. C'est ce que je veux dire. La rédemption devrait être vécue. Vécue comme Jésus le veut. La rédemption qui transporte pour nous la liberté. Colossiens nous dit, il nous a pris du monde des ténèbres pour nous envoyer à la lumière. Est-ce que nous sommes vraiment à la lumière aujourd'hui? Est-ce que nous sommes éclairés dans toutes les dimensions de notre vie? Est-ce que notre cœur est vraiment donné au Seigneur? Parce que malheureusement, certains d'entre nous viennent au Seigneur avec un cœur soit fermé ou à moitié vide ou encore sans le cœur même. Je dis ça comme ça. Mais le Seigneur veut qu'on vienne à lui avec un cœur vide. Un cœur qui a besoin de lui, qui a besoin d'être rempli de lui. Et pour moi, c'est ce que la Pâque signifie. Nous étions pécheurs, nous étions morts, nous étions en esclavage. Et le Seigneur nous délivre, il nous fait passer de la mort à la vie. Mais il faut que cette vie-là soit, je dis, visible, vécue. Il faut qu'on en bénéficie, que chaque individu qui croit en la mort de Christ puisse bénéficier de cette vie. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens croient plus au diable qu'en Dieu, en réalité. On fait plus l'apologie du diable dans nos églises que la louange du Seigneur. La preuve en est qu'aujourd'hui, les gens aiment assister au programme où on parle des liens, des malédictions. Excusez-moi, mais ça me fatigue un peu. Mais est-ce que ça va parce que aussi la vie de ces personnes, vraiment, ça ne va pas, quoi? Je veux dire, elles se sont dit aussi, comme certains, non, Jésus a tout payé, mais en fait, il y a une réalité qui reste là, il y a une évidence, il y a une preuve. Et ces personnes se disent, j'ai longtemps dit que Jésus a tout payé, mais franchement, la vie que je mène là, il doit y avoir quelque chose en bas. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui nous emmène à se dire, mais écoutez, allons-y, finalement, il y a des liens à briser? C'est une bonne logique. Seulement, rester dans cette logique-là nous rend encore prisonniers, nous maintient dans la prison, dans laquelle nous étions, d'où le Seigneur est venu nous sortir. Parce qu'en réalité, ce qui libère la personne, quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est pas, pour moi, ce n'est pas que la vérité qui nous rendra libre, c'est notre capacité à accepter la vérité qui va nous rendre libres. Sinon, on dit la vérité à tout le monde. Mais
quitte à celui qui veut croire, de croire et d'accepter la vérité. Il y a des gens qui n'acceptent pas totalement que Christ les a délivrés. Maintenant, la délivrance de Christ ne nous laisse pas statiques. Ça nous éclaire, ça nous montre la voie à suivre, ça nous donne des actions à faire. Il y a des gens qui, malheureusement, ne sont pas éclairés et n'écoutent pas le Seigneur pour qu'il leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de telle situation. Parce que aussi bien que le Seigneur nous libère par son sang, Proverbe nous parle aussi de l'action, du travail, de ce que nous devons faire, parce que chaque principe, je veux dire chaque événement ou chaque étape de la vie répond à un principe. Tu veux être riche, ce n'est pas juste aller prier le Seigneur qui va te rendre riche. C'est clair. Ce n'est pas procrastiner qui va te rendre riche. Donc le Seigneur t'a délivré pour que tu comprennes que la procrastination, la paresse et la négligence peuvent t'appauvrir. Parce que la vie est un peu croiser les mains et somnoler, la pauvreté te surprendra. Il faut comprendre, il faut accepter cette vérité, il faut se mettre en action pour que tu puisses sentir véritablement la Pâque sur toi, la délivrance totale de tous ces liens. Parce que pour moi, un chrétien ne peut pas prétendre bien se dire être sous la malédiction toute sa vie. Pourquoi serais-je sous la malédiction quand le Seigneur m'a sorti du monde des ténèbres pour m'envoyer la lumière? À quoi sert donc la lumière que le Seigneur me donne, ou bien la lumière dans laquelle le Seigneur m'envoie, si elle ne peut pas influencer ma vie et me montrer le chemin? Franchement, c'est... Je l'ai toujours dit, hein, ce monsieur, il a vraiment ce truc-là de nous donner, de nous servir du corset. C'est toujours bon de l'écouter et puis je crois qu'il ne suffit pas aussi de l'écouter, mais il faut mettre en pratique. Et il est écrit quelque part, je crois dans la Bible, hein, pourvu que vous les pratiquiez. Et donc il ne faut pas simplement se borner à écouter, mais il faut pratiquer pour que justement les résultats soient là. Pâques, mythe ou réalité, votre réponse est? La Pâque est une réalité pour ceux qui croient que c'est une réalité.